Vous qui êtes un habitué de cet exercice et surtout de cette problématique, qu'est-ce que vous attendez de ces 13e assises des centres-villes? Bien pour nous, au niveau du réseau européen de gestion de centre-ville, en partenariat privé-public, ce qu'on attend, c'est que la France nous accompagne et rentre dans notre structure internationale avec une coordination en partenariat privé-public. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de représentant français, pas d'association française de gestion de centre-ville. Et pour nous, ce serait la meilleure des choses qu'il y en ait une. Vous voulez dire que les villes européennes ne communiquent pas assez entre elles? C'est-à-dire qu'ici, il s'agit bien de partenariats privés-publics qui gèrent les centres-villes au niveau européen. Mais ici, c'est même plus qu'au niveau européen, puisque c'est au niveau mondial, puisqu'on travaille aussi avec l'Argentine, le Japon, l'Australie, etc. Mais, je veux dire, ici, vous avez des structures qui sont soit publiques, soit privées, mais il n'y a pas de structure partenariale privé-public pour la gestion des zones urbaines. Et c'est ça qui nous manque, en fait. Il faudrait créer ceci de manière européenne? Ah, mais au niveau européen, la structure existe déjà. Il y a des représentants nationaux par pays. On a à peu près tous les pays, mais on n'a pas ni la Grèce ni la France. Vous connaissez bien les problématiques des centres-villes en Belgique. Ils sont différents des problématiques que rencontrent les villes françaises? Oui, il y a quand même des particularités, mais ce n'est pas lié au fait que ce soit en Belgique ou en France, mais il y a des particularités locales en fonction de la politique qui a été menée, du développement commercial, de la taille des villes, des réseaux d'influence dans les villes. Et donc, les outils sont les mêmes, mais la façon de les utiliser sont différents et une ville n'est pas l'autre. La culture, la façon de faire d'une ville à l'autre, ça change énormément.